Les femmes africaines sont les premières entrepreneurs au monde, mais elles ne s'enrichissent pas et ne créent pas de la valeur. C'est le résultat d'une étude et nous allons ajouter en général. Aujourd'hui, nous allons profiter du parcours et de la réussite de nos invités pour mettre en lumière la vie et les difficultés de nos chefs d'entreprise et bien sûr apprendre. Femmes, business et galères, on en parle dans la petite causerie de la 2. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre à la petite causerie de la 2. Comme d'habitude, nous sommes avec nos invités et pour cette fois, eh bien, ils vont se présenter eux-mêmes, en commençant par ma droite, monsieur Ewi. Bonsoir, je suis Ewi Temele Raphaël. Et on m'appelle habituellement Raphaël Ewi. D'accord. Voilà, et je suis inspecteur d'éducation. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Alors je suis Bérénice Kodjoued, je suis coach professionnel certifié. J'aide les femmes managers à trouver leur pourquoi pour exprimer leur plein épanouissement, donc confiance en soi, croissance personnelle et impact. Merci. Monsieur Blé. On va être mal à présenter. Donc c'est juste, effectivement, c'est Bli Marius, enseignant, activiste des droits de l'homme. C'est tout, il n'y a rien d'autre derrière. C'est tout. On nous regarde au village. Madame Aloboué, on nous regarde au village. Je suis Madame Denise Axel Aloboué, chef d'entreprise. C'est tout. Non, on nous regarde au village. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. On nous regarde au village. On nous regarde au village. D'accord. Alors, pour commencer, étant donné qu'on va parler de business, qu'est-ce qu'on entend déjà? Parce qu'il y a business, c'est qu'on entend partout, et puis il y a Bli. Oui, mais business sur les affaires. Sur les affaires, et c'est la capacité pour chacun de nous de pouvoir se mettre sur le marché un produit et pouvoir fructifier, avoir une activité génératrice, voilà, une activité lucrative. Et donc, on aime le business sur les affaires. D'accord. De plus en plus, les Africains et les Africaines s'y intéressent. Nous sommes satisfaits d'ailleurs de savoir que les Africaines sont premières en affaires. Monsieur, oui. Le business, c'est le fait de travailler d'une manière ou d'une autre pour avoir un bien-être. D'une manière ou d'une autre, là, ça veut dire quoi? Bon, être manager, être entrepreneur, être, je dirais même éducateur, hein, pour avoir un bien-être et permettre à son entourage d'être aussi heureux. Voilà. D'accord. Denise? Comme ça que je vois la chose. Pour moi, le business, c'est... Je ne sais pas si c'est parce que je suis commerçante, mais moi, quand j'entends parler de business, c'est tout de suite faire des affaires, fructifier des affaires et autres. Parce qu'on ne peut pas parler de business sans rentabilité véritable, quoi. Donc, pour moi, le business, c'est quelque chose qui... Faire de l'argent. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est comme ça, c'est ma vision de la chose. Pas quels que soient les moyens, hein, non, pas quels que soient les moyens. Bernice. Oui, c'est ça, le business, en fait, c'est toute activité qui nous permet de créer de la valeur et de créer de la richesse. Ça permet de profiter à la personne qui est initiateur de cette affaire-là ou de ces affaires pour son bien-être, pour son épanouissement, je dirais, épanouissement personnel, professionnel, économique, sur tous les plans, voilà. Surtout économique. Oui, économique parce que justement, il faut avoir retour sur investissement. Quand on investit, il faut avoir un retour sur investissement, sinon après, on se perd dans ce qu'on est en train de faire. Et puis, on n'a pas l'épanouissement. Voilà pourquoi j'ai parlé d'épanouissement, justement. Après, quoi? Oui, mais quand tu investis après, ça te revient. Il y a l'épanouissement. Forcément. L'argent. D'accord. Alors, Denise, comment s'est fait le choix de votre activité? Comment j'ai choisi? Il faut dire déjà que j'aimais la chose parce que depuis l'école, j'étais celle-là même qui aimait tellement bien s'habiller. Je me privais même, une petite anecdote, de nourriture. Mon argent de poche, là, je gardais pour pouvoir me saper. Donc, étant à l'école, je portais des chaussures qu'une élève ne devait pas s'acheter.
à force de toujours être toujours bien mise, tout le monde voulait. Donc, bon, ça a créé un déclic en moi. Et tout de suite, j'ai voulu entrer dans le business. Et il faut dire aussi que depuis l'enfance, je n'étais pas celle-là qui voulait être dans un bureau et attendre les fins du mois. J'aimais faire des choses où tout de suite, voilà, bouger. Parce que j'étais encore même élève, nous étions à l'intérieur à l'époque. Les jeudis, je n'avais pas cours. Mais dans l'emploi du temps que j'avais créé, j'avais moi-même... Des cours? Non, j'avais moi-même créé mon emploi du temps parce que l'école m'avait remis. Hein. Ah oui? Et j'ai remis à mon père, si comme je venais au cours, déjà à 5 h du matin, je prenais le premier car pour Abidjan pour venir me cacher, prendre la marchandise. Jusqu'à midi, j'étais à Noé, à la frontière, avec mes économies, mon argent de poche. Et quand je retournais dans la ville, je proposais les produits cosmétiques à tous les salons, je livrais étant élève. D'accord, ok. Alors, M. Bly, comment doit se faire le choix d'une activité pour une femme? C'est bon qu'une femme ait une activité. Déjà, bon, il faut encourager. Parce qu'il y a des hommes qui disent non, ma femme ne doit pas travailler, etc. Il faut qu'on mette fin à ça. Une femme doit avoir une activité de nos jours. D'un moyen son salaire. Oui, aussi. Donc, il faut déjà dire ça. Et puis, le choix se fait... Elle a donné quelques informations qu'on va essayer de regrouper. D'abord, le choix se fait par amour. Il faut aimer ce qu'on fait. Sinon, on va s'ennuyer. La preuve, nous sommes là. Hein? Sinon, le reste, ça allait s'ennuyer. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Oui. Et donc, c'est par amour qu'on se tourne un domaine d'activité et on les exerce avec amour. Parce que tous les domaines d'activité rencontrent des difficultés. Si on n'aime pas et qu'on rencontre les difficultés, on va baisser garde. On va abandonner. Oui, d'accord. Et après, deuxième chose, il va falloir... Il faut que ce soit rentable quand même. Hein? Oui, il faut que ce soit rentable. C'est le deuxième élément. Après, il faut mener des études, ce qu'on va dire. Il faut mener des études pour savoir si ce que j'aime comme métier peut me permettre d'être autonome. Parce que la finalité, c'est l'autonomie. D'accord. Être indépendant. Donc, on va rechercher, est-ce que ça peut me permettre d'être autonome? Et donc, ce sont ces critères qu'on va sélectionner au fur et à mesure qui vont nous permettre, qui vont nous donner envie de nous professionnaliser et d'exercer cette activité. D'accord, ok. Monsieur Huy, oui. Comment doit se faire le choix d'une activité? Choisir son activité, d'abord, il faut premièrement avoir la vocation. Une vocation, aimer la chose, et puis vouloir vraiment pratiquer cette chose-là, hein, pour que cette chose t'apporte la joie que tu veux. Voilà. D'accord. Mais si ça ne t'apporte pas l'argent, ce n'est pas intéressant. Hein? La joie, bien sûr. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir la joie. C'est l'argent qui va apporter la joie? Bien sûr. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein? D'accord. Voilà. OK. L'argent, ce n'est pas le nerf de la guerre. Hein? Ah, d'accord. L'argent nous permet de faire des transactions, mais ce n'est pas le nerf de la guerre. Quand on dit nerf de la guerre, je veux dire, ça crée en nous des contraste, des frictions, et ça fait que l'argent est une énergie. Donc, en parlant d'argent, il faut pouvoir parler d'argent de la façon la plus positive afin qu'on attire justement l'argent. Donc, ça, c'est un autre débat. On va le laisser. Sur quelle base, donc, on choisit son secteur d'activité? Alors, il faut choisir son secteur d'activité en fonction de son alignement personnel. Alors, si je me mets dans une activité ou dans une autre, il faut que je sois sûr que cette activité-là est alignée avec ma personnalité. C'est-à-dire que tout répond en moi à cette activité-là. Mon cœur me dit que oui, c'est cette activité. En développement personnel, on parle de trouver sa mission de vie ou son pourquoi. Donc, si je choisis une activité qui n'est pas alignée avec ma personnalité, je vais m'ennuyer. C'est comme des personnes qui sont dans des entreprises, dans des secteurs d'activité, mais qui ne s'épanouissent pas. Bien qu'en ayant un salaire élevé, épanouis économiquement, mais qui ne sont pas justement épanouis. Ils n'ont pas l'épanouissement personnel parce qu'ils ne sont pas à leur place. Donc, quand on veut choisir une activité pour en faire un business, il ne faut pas choisir parce que tel est en train de faire une activité, ça marche bien, alors je m'y mets aussi. Si je le fais ainsi, que je ne suis pas vraiment orientée vers cette activité, je ne vais pas prospérer. Parce qu'il faut savoir que quand on entreprend, il y a toujours des étapes à franchir avant de jouir du fruit de son travail. Donc, si je m'oriente dans une activité qui ne me sied pas, qui n'est pas alignée avec ma personnalité, à la première difficulté, je vais justement lever le pied. On ne peut pas être timide et puis vouloir faire du commerce. C'est ça, exactement. Bon, maintenant on a choisi l'activité. Comment on se finance? Je me tourne toujours vers Denise pour commencer. Comment on se finance?
Oui, vous avez dit, vous faites des économies. J'ai toujours dit que je suis mon histoire. Parce qu'aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui attendent un financement pour démarrer une activité. Non? Moi, j'ai commencé mon activité qui m'a rendu aujourd'hui chef d'entreprise à partir de 23 000. J'avais 35 000 ce jour-là dans la main, mais c'est à partir de 23 000 qu'aujourd'hui, je compte des millions. Donc, est-ce qu'on a besoin d'attendre un financement véritable? Il y a d'abord la volonté qu'il faut avoir. Vouloir, c'est pouvoir. À partir, on n'a pas besoin de grandes choses quand on veut vraiment. C'est vrai que je faisais mon petit commerce, même étant à l'école. Je venais à Abidjan, je faisais des petites choses jusqu'à ce qu'après, mon père soit affecté sur Abidjan. Et là, vous avez changé d'activité? L'école, ça ne passait pas. Je suis enfant de fonctionnaire. Mon père était policier. Je voyais un peu. C'est vrai que peut-être à l'époque, pour eux, c'était bon. Mais moi, j'ai toujours eu cette vision, étant petite. J'aime les grandes choses. Et je me dis, quand tu aimes les grandes choses, il faut pouvoir travailler pour avoir ça. Il ne faut pas attendre que quelqu'un le fasse pour toi. Ouais. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et puis attendre qu'on te... C'est une motivation, ça? Voilà. Moi, c'est comme ça. J'ai ma vision des choses. OK. Je n'avais même pas... Je pense que j'avais 14 ans qu'une fois, je discutais avec mon père. Je lui ai dit, avant 22 ans, je t'offre une maison. Ça, c'était des choses que j'avais dans la tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis plus dans l'immobilier. Aujourd'hui, vous verrez que sur mes pages et autres, je construis beaucoup, je paye des terrains et consorts. Ça, c'est comme ça. Donc, en fait, on n'attend pas de... On n'attend pas. Je ne peux pas comprendre qu'une dame, une jeune fille, porte peut-être des mèches de 400 000, un téléphone, et puis, peut-être pour un problème de 500 000, on t'envoie la maca. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Bly, oui. Finalement, vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas besoin de... Ou bien les maris n'ont pas besoin de financer. Oui? On n'est pas il y a la volonté. Là, il a donné le bâton même. Franchement. Et comme tu l'as si bien dit. Non, mais je veux dire, en affaires, les démarrages sont souvent atypiques. Hein. Chacun a son modèle de démarrage. Donc, comme on cherchait à savoir d'où vient le financement. Mais souvent aussi, parmi les problèmes qu'on rencontre en affaires, c'est le financement. Hein. Beaucoup ne démarrent pas parce qu'ils n'ont pas le financement. Donc, pour celles qui ont démarré, le plus souvent, le financement, comme elle dit, elles sont autofinancées. Elle a mis sur pied un fonds, puis elle s'est autofinancée. Il y a celles qui reçoivent souvent des soutiens de l'État, parce que souvent l'État met sur pied plusieurs mesures pour accompagner à travers les ONG. On en entend parler souvent. C'est pas évident que ça marche. Oui, mais au moins, il y a des exemples. D'accord. Un, deux, ce sont des exemples. Oui. Et aussi, il y a celles qui sont accompagnées par des poches, par des connaissances. Voilà. Et il y a celles qui sont accompagnées par des banques. Donc, le financement vient un peu de ce dont on se donne. Par des proches, par des connaissances. Oui. Vous pensez qu'on doit attendre, aller voir une connaissance pour financer son business? Non, je dis, il y en a qui sont accompagnés par des proches, par des membres de leur famille. Il y en a souvent qui, dans la famille, il peut y avoir un entrepreneur déjà. Donc, il peut donner cette possibilité à un membre de la famille d'être entrepreneur. Et il y en a qui bénéficient de ces engagements ou bien de ces gestes qui viennent de la famille. De ces gestes aussi qui viennent des amis. D'accord. Voilà. Monsieur, oui, vous apprenez aux femmes à économiser? En fait, pour moi, je dis que on n'apprend pas à une femme à économiser. Parce que la femme elle-même, là, elle est économie. Oui. Je dis la femme est économie parce que si aujourd'hui je suis où je suis, c'est parce que j'ai eu la chance de tomber sur une femme qui peut... tomber sur elle, hein? Bon. C'est lui qui est tombé sur la femme, mais c'est la femme qui est tombée sur lui. Ils sont tombés. Qui est tombé sur qui? Ils sont tombés. Alors, donc j'ai eu la chance d'avoir une femme qui vraiment sait se débrouiller. Au plus profond de mes difficultés financières, mais voilà, celle-là, j'ai dit, elle a dit qu'il y a des jeunes filles qui ont des mèches de 400 000 ou je ne sais pas combien de machins. Des téléphones. Et puis des téléphones et tout. Et puis elle ne peut pas acheter le grappin. La personne qui est envieuse, ça, elle a sa façon de gérer. Mais quelqu'un qui veut vivre, qui veut le bien-être de sa famille, qui veut le bien-être de ses enfants, doit se motiver, comme tu le dis. En cherchant, en partant de, je dirais rien, pour arriver
à quelque chose. À quelque chose et avoir les moyens qu'il faut hein, pour pouvoir subvenir d'abord aux besoins de sa famille et puis la personne même exister. Voilà. D'accord. OK. Bernice. Oui, alors tout à l'heure, il a parlé de sa femme qui est vraiment, qui est une femme de qualité, qui lui a permis d'être là où il est, mais vaut mieux utiliser le mot manager. C'est une femme qui sait manager, donc qui se débrouille. Débrouiller, moi, c'est un mot qui m'est inconfortable. Que ce soit pour une femme ou pour un homme, on ne se débrouille pas. Quand on fait quelque chose, on manage. Voilà, on dirige, on mène quelque chose, mais on ne se débrouille pas. Non, peut-être que quand on s'occupe de mes oui, on se débrouille. Ah, donc, elle se débrouille. Il faut nous dire si c'est ça. Bon, revenons à notre préoccupation. Finalement, on n'a pas besoin d'attendre un financement extérieur quand on est vraiment motivé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour entreprendre, ce n'est pas l'argent qui vient entreprendre. Les gens font beaucoup d'erreurs et je reçois beaucoup de messages. Une boss me dit, coach, je veux entreprendre, mais je n'ai pas de financement. Ce n'est pas le financement qui fait le projet. Ce n'est pas le financement qui crée l'entreprise. L'entreprise, déjà, se crée en soi-même. On a une vision. On formule cette vision-là et on couche sur papier cette vision. On émet des objectifs et un plan d'action par où je dois commencer. L'argent ne vient que pour accompagner mon projet. Mais l'argent ne vient pas faire le projet à ma place. J'en veux pour preuve, il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi faire. Il y en a qui ont été financés, puis qui bien sûr, qui ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi moi je dis, comme on parle de femmes et de business, l'autonomisation dont on parle aujourd'hui, l'autonomisation financière, elle est d'abord mentale. Il faut éduquer financièrement les femmes afin qu'elles puissent aboutir justement à l'autonomisation financière dont on parle. Parce que si on n'éduque pas... Je prends l'exemple, on prend une femme de n'importe où qui n'est pas formée, qui n'a reçu aucune éducation financière, à qui on remet de l'argent. Parce qu'on parle d'autonomisation de la femme et c'est à la mode. On leur remet de l'argent, il n'y a pas de suivi. Je vous assure que ces femmes-là, puisqu'elles ne sont pas éduquées financièrement, elles vont revenir à la même situation initialement parce que elles n'ont pas remettre ça à leur mari. Mais bien sûr, parce qu'elles n'ont pas été éduquées pour, elles n'ont pas eu les informations, les outils pour pouvoir gérer cet argent qu'on leur a donné. Donc aujourd'hui, quand on parle d'autonomisation, commençons d'abord par le mental, travaillons sur le mental. Et surtout pour les jeunes, j'ai envie de leur dire, comme l'occasion m'est donnée, parce qu'on n'attend pas l'argent pour faire un projet. La preuve, tu demandes à un jeune, bon, tu veux faire quoi? Il ne sait pas. C'est maintenant qu'il va réfléchir. Alors que si tu n'as pas l'idée, si tu n'as pas conçu ton idée, conçu ton business, quand l'argent va venir, tu ne sauras pas quoi en faire et tu vas utiliser pour tes besoins quotidiens, l'argent va finir. Donc arrêtons de croire que c'est l'argent qui fait le projet, c'est l'argent qui crée une entreprise. L'argent vient accompagner mon projet, l'argent vient accompagner mon entreprise. D'accord. Maintenant, d'où viennent les problèmes, vous concernant? Est-ce que vous avez eu des problèmes, par exemple, avec vos amis ou votre famille ou bien quel genre de difficultés vous avez? Parce que tout n'était pas rose quand même. Bon, la famille, peut-être parce qu'on te voit abandonner les études pour te consacrer aux affaires, on se dit, mais est-ce qu'elle ne va pas se cogner la tête? Les amis, moi j'ai toujours eu ce problème-là. Tu as des amis qui attendent peut-être d'obtenir des choses grâce à un mariage ou grâce à un homme. Vous cheminez ensemble et puis elle voit que tu obtiens tout de par tes activités, par ton travail. Forcément, il y a des petites jalousies, on te met les bâtons dans les roues, même dans notre secteur d'activité, entre notre commerçante. Voilà pourquoi souvent quand on dit en entreprise, on n'a pas d'amis. Moi, je vois ça sur les réseaux. Je suis d'accord. Ah bon? Oui. Parce que il y a beaucoup de jalousie entre nous, les commerçants. Beaucoup. Beaucoup. Bon, tout à l'heure, elle en parlait. Il faut déjà aimer la chose. Une dame qui... Il y a des dames peut-être qui tombent sur un mari ou un homme qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Parce qu'une amie a une boutique, je veux avoir une boutique. Mais elle voit que vous faites la même activité, vous vous retrouvez dans les mêmes pays, vous faites les mêmes voyages, vous ramenez la même marchandise. Avant 3 semaines, toi, tu as donné notre voile, tu répars. Et depuis, pour elle, ne décolle pas. Tout de suite, il y a une jalousie qui naît. Voilà pourquoi, tantôt, elle disait qu'il faut véritablement avoir la chose en soi. Parce que vous verrez que chaque février, mars, vous verrez sur des boutiques, pas des portes à céder. Parce qu'elles viennent faire le commerce, pour elle, par jour, elle doit attraper telle somme, elle doit avoir telle somme. Mais elles ne savent pas que par moment, il y a des moments creux, c'est chaud. Oui. Mais est-ce que pour un chef d'entreprise, tu dirais à tes employés, c'est difficile, donc aujourd'hui, je ne te paye pas? Non. Tu diriges ton... Mais c'est toi, tu en dois sur toi. Donc, quand elles voient qu'elles investissent, ça ne va pas. Au bout de... Tu verras quelqu'un qui fait une boutique 6 mois, 1 an après, c'est fini.
elle ferme. Et c'est de l'argent gaspillé. Il y a beaucoup comme ça aujourd'hui qui prennent le risque. Hier même, j'ai partagé sur ma page. On ne prend pas des prêts bancaires parce qu'il le faut. Quelqu'un commence une activité, tout de suite, il a un gros magasin, il s'en va dans une banque, je veux un prêt. L'activité ne tourne pas, tu ne maîtrises pas la chose comme il se doit. Mais la banque n'attendra pas, tu ne lui diras pas. Ah oui, il faut payer. Et demain, elle est ruinée. Oui. Et ça, c'est des choses qu'on voit. Donc, généralement, ça crée des jalousies. Nous qui avons fait à l'époque les marchés, avant d'être aujourd'hui chef d'entreprise, avoir des marchés. Oui, qui avons vendu dans des marchés. Tu viens le matin, tu viens, tu trouves des choses. Ils vont enterrer ça ici, tu viens bien portante le soir, ou tu viens, tu gardes ton véhicule le soir, on prend peut-être un caillou, on gratte comme ça, on casse ta vitrine. Tout ça, j'ai traversé, j'en ai vécu. Mais il faut avoir un moral d'acier, il faut savoir ce que tu veux et là où tu vas. Moi, j'ai ma persévérance. Il y avait quelque chose en moi qui ne... Ah oui, ça. Ça, je le dis toujours. Je ne sais pas s'il y a un marabout ou un serviteur de Dieu, au moins quelqu'un qui me dira que, Madame Aloboué, vous serez temps. C'est des pensées que j'ai depuis que je suis petit. Déjà. D'accord. Donc, quand tu vois, tu sais où tu veux aller, je pense qu'il faut t'armer de courage et puis... D'accord. Monsieur Bly, d'où peut venir la difficulté? Il y en a plusieurs, mais j'ai essayé de donner 3 catégories. Oui, 3 catégories. Oui, j'ai essayé. D'accord. De donner 3 catégories. Oui. Il y a déjà les problèmes qui sont liés à ma personne. D'accord. Comme on parle de la femme africaine, il y a des problèmes qui sont liés à ma personne. Genre avec mon époux. Est-ce que j'aime l'activité? Oui, d'accord, ok. Ça, c'est la première question. Oui, d'accord. Si j'aime l'activité, ça peut poser problème, effectivement. Est-ce que je sais faire l'activité? Ça, c'est la deuxième... Non, on est toujours dans ma personne. J'aime l'activité. Ah, c'est un sous-point. Est-ce que j'aime l'activité? Si oui, est-ce que je sais faire? Oui. Si je sais faire, est-ce que j'ai la qualification? Parce qu'on peut avoir le talent. On est en business. Ton business ne s'arrêtera pas seulement dans ta petite localité ou pas, parce que tu vas vouloir exporter. Tu vas vouloir un grand business. On va quitter la PME pour aller vers une industrie de pointe. D'accord. Donc, est-ce que j'ai la qualification? Parce que vers l'industrie de pointe, on va parler qualification. D'accord. Est-ce que j'ai la qualification? Donc, est-ce que j'aime l'activité? Est-ce que je sais faire? Si je sais faire, parce que quand on sait faire, c'est le talent. C'est naturel, c'est inné. Je sais vendre, je sais construire, c'est inné. Maintenant, après, il faut que j'ai la qualification pour continuer. Ça peut être un problème. Oui. Donc, déjà, le problème lié à ma personne. Le deuxième élément, c'est le problème lié à l'activité elle-même. Parce que oui, quand on embrasse une carrière, le business aussi, c'est une carrière. Quand on embrasse, il y a des difficultés qu'on rencontre. Donc, effectivement, on va rencontrer plusieurs difficultés qui peut être, comme on appelle... Elle a dit la jalousie des non, la jalousie n'est même pas liée encore à mon activité. Ah. Oui, parce que mon activité même, par exemple, on va rester dans son cas, elle fait du commerce. Il faut que j'arrive à obtenir, à acquérir les produits. Oui. C'est-à-dire, le produit, il est où? Comment je fais pour l'avoir? D'accord. Déjà, ça sort les problèmes. Il entend parler de problèmes. Oui, d'accord. Oui, parce que déjà ça, donc c'est des problèmes qui sont liés à l'activité qu'on va rencontrer. Si on doit prendre, pour quelqu'un qui vend par exemple de la NACAD, j'ai dit n'importe quoi, on va aller en bourse. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ah oui, non, je donne un exemple, je dis, parce que nous sommes premiers producteurs, donc on peut prendre comme exemple, il y a des femmes qui sont dans ce secteur. Donc on va aller... récupérer le produit, oui. Et puis exporter. Donc ça peut être une difficulté. Déjà, la difficulté d'aller chercher le produit et avoir le produit de bonne qualité. Vous voyez que déjà tout ça, ça va rentrer. Et puis deuxième, mais pour ne pas dire le dernier élément que je compte, ce sont les problèmes liés à notre société. C'est-à-dire la société humaine ou encore l'État. On va les mettre ensemble. Parce que l'État aussi va faire en sorte qu'il y aura une libre concurrence. Le secteur informel ne sera pas bien canalisé. Ne sera pas bien orienté. Et donc, on va créer de la concurrence informelle. La concurrence formelle, on n'a pas de problème parce qu'on a accepté d'embrasser la carrière. La concurrence informelle, etc. Et puis après, bon, la société humaine dont je parle, ce sont nos voisins et autres, comme elle en parle, des jalousies inutiles, alors qu'on peut simplement venir vers la personne pour dire comment tu fais. Et puis, quand je sais comment tu fais, je peux produire comme toi, c'est tout. Ok, d'accord. Monsieur, oui. Bon, je crois que la difficulté... peut être de 3 ordres. 3 ordres aussi. Allons-y. Le premier, c'est l'environnement. D'accord, l'environnement. Ceux qui t'entourent. D'accord. Et puis le travail même que tu fais, est-ce que tu le maîtrises? Le deuxième,
c'est la façon, c'est-à-dire la planification que tu fais par rapport à ton business, à ton travail que tu es en train de faire. Et puis, le dernier élément, c'est toi-même. Est-ce que j'ai la capacité, la force de pouvoir réussir? Maintenant, à partir de toutes ces trois choses, le regard des autres. D'accord, ok. Voilà. Quand tu parles d'environnement, Madame Alogwe, est-ce que le conjoint peut être un problème? Oui. J'aime la partie peut être. Ça dépend. J'ai dit peut être. Oui, c'est pourquoi j'ai dit peut être. C'est pourquoi j'ai dit j'aime la partie peut être. Non, attends, elle va répondre. Elle m'a fait pour rien. Non, parce que il peut être un problème. Il est là, c'est pas ça. Il peut être. Oui. Oui, moi, dans mon domaine d'activité, le conjoint peut être un problème parce que nous voyageons beaucoup. Tu n'as pas un mari qui est compréhensif. Et puis, certaines commerçantes, j'aurais le courage d'en parler. On sait comment on arrive là-bas. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui voyage, on part en Chine avec plusieurs millions, et puis peut-être pour dédouaner une marchandise, peut-être à 300, 400 000, tu peux te livrer un douanier. Ça, c'est des choses que nous rencontrons, que nous voyons. Je prends un exemple, vous allez en Chine, arriver à l'aéroport de Dubaï parce qu'elle a son chéri avec qui elle a rendez-vous, tu la vois retirer son alliance. Ça, c'est des choses que nous voyons. Tu rentres du restaurant, parce qu'à cause du décalage horaire, il est 1h, 2h du matin, tu rentres dans ta chambre d'hôtel et puis tu vois, on dirait, échange de drogue. Chat noir. Chat noir. Ça sort de telle chambre, ça rentre là rapidement. Et ça se passe, on voit. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui a la tête sur les épaules... Donc, il y a des commerçantes qui voyagent. Elle va avec 500 000, elle ramène ma Tu as fini de nous livrer. Lui, il va parler maintenant. Non, mais là... Si tu n'as pas un mari compréhensible, je suis vraiment d'accord habillé. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ne font pas comme ça. Il n'est pas du tout inquiet. Bli n'est pas Ta femme est commerçante? Non, moi, je suis chef d'entreprise, mais vous n'avez pas commerçante. entendu. Elle dit, c'est pour ça qu'on habillé. Beaucoup disent que ma femme ne fait pas. Parce qu'ils savent comment. Ils savent. Ok, parce qu'ils savent en fait Ils savent ce qui se passe. Non, mais non, ça, c'est pas lié au conjoint. Il y a des femmes qui ont abandonné leur activité pour un mariage. Le conjoint était un problème. Voilà. C'est parce que le conjoint ne s'oppose pas que tu te rends en Chine. Donc, quand tu te rends en Chine, ce que tu fais là-bas, c'est pas lié au conjoint. C'est lié à l'éducation. Le monsieur n'avait pas donné la permission de partir parce qu'elle était nourrice. L'enfant avait à peine 1 mois. Il allait au travail, elle avait déjà pris le billet, elle a voyagé à son insu. Bon, à son retour, il y a eu problème. Il a demandé le divorce. Mais est-ce qu'une femme qui est célibataire, une femme qui vit seule, elle n'a pas de problème. Donc, le conjoint a un problème. Le conjoint peut être un problème. Non, je dis toujours, j'aime bien peut être un problème. D'accord. Mais c'est ce qui est dit, en fait. Oui, c'est pourquoi je mets l'accent dessus. Comme ça a été dit. Parce que voyager sur la Chine, c'est pratiquement un jour de vol. Tu quittes Abidjan à 15h30, tu arrives le lendemain à 22h, 23h. Oh là là. Avec un bébé qui a à peine 1 mois. C'est normal que le monsieur s'oppose, mais elle voit les fêtes qui arrivent, elle voit l'argent qu'elle rate. C'est ça aussi. Le monsieur est allé au travail, à son retour, la servante dit madame est partie. Madame est partie. Oula. Mais attends. Mais là est-ce que bon, ça c'est pas le conjoint. Bon, non, mais même quand vous cherchez l'argent, justement. Non, mais quand vous cherchez l'argent, chercher l'argent au détriment du conjoint. Arrêtez pas de demander l'argent. Mais est-ce que vous savez aussi que le conjoint cherche l'argent? Vous n'allez pas bouffer, chercher comment? Donc quand vous cherchez l'argent, vous n'allez pas bouffer aussi. Vous n'allez pas bouffer. Pour le conjoint, vous n'allez pas bouffer aussi. Vous là, on bouffe ça à 1000, mon frère. Voilà, mais quand on bouffe à 1000 là, c'est ça on dit. Comme c'est à 1000 que vous bouffez, c'est tontine. Pour nous, là, que tu attends. Tontine, c'est à 1000, non? Quand c'est à 1000, c'est tontine. Ta femme te regarde, hein? Ton épouse te regarde. Tu assumes ce que je suis en train de dire. Ne coupez pas cette partie-là. Non, ne coupe même pas. Je répète. Elle dit on bouffe à 1000. Je dis quand on bouffe à 1000, c'est tontine. Donc tu es d'accord avec pour les hommes là? Pour moi, on n'a pas encore bouffé à 1000. Moi, on dit quand c'est marié. Je suis tranquille là-dessus. En revenant. Voilà. Je suis tranquille là-dessus, mais je rappelle que cette situation... Oublie, sortant de ton foyer. Ah, d'accord. Voilà. Bernice, quels sont les problèmes, les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que femme? En tant que femme, la première difficulté qu'on rencontre, c'est le fait de ne pas savoir que quand on investit ou bien quand on entreprend, il y a des difficultés, il y a des contraintes. Ça, c'est la première difficulté parce que ça part en fait du mindset. Si je suis prête et je sais dans quoi je me mets, je maîtrise en fait l'activité et je sais comment est-ce que je dois m'y prendre pour pouvoir réussir cette activité-là, je vais me préparer mentalement. Mais quand je ne le fais pas, je crois que parce que tel a fait, ça a réussi, alors j'y vais. Quand il y a des difficultés, je vais dire, ah, c'est compliqué, c'est difficile. Toute activité a des contraintes. Toute activité, toute entreprise est challengeante.
Il y a un moment où tu vas investir, il y a un autre moment où tu vas jouir en fait de ton investissement. Donc, il faut déjà se préparer mentalement par rapport à ça. Ensuite, il y a la formation. Il y a des études qui ont montré qu'un tiers des femmes dirigent toutes les entreprises de l'économie formelle à travers le monde. Un tiers. Économie formelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans les formels et donc par manque de formation. Il faut se former quand on embrasse un secteur d'activité, quand on embrasse une activité, il faut se former. Oui, il faut se former, il faut se perfectionner. Elle a dit tout à l'heure que l'école la dérangeait parce que c'est pas ce qu'elle voulait apprendre. Elle était dans le système général. Elle voulait peut-être se spécialiser, avoir une formation. Donc, c'est pas parce que l'école la dérangeait, c'est parce que justement, elle avait besoin, voilà, elle avait un besoin qui n'était pas satisfait au niveau de l'école par rapport justement à ses aspirations de commerçante et d'entrepreneur. Donc, il faut savoir, il faut se former. Et quand on se forme, ce n'est pas une seule fois qu'on se forme et on arrête. La croissance personnelle, là, elle est continue. Il faut continuer à se former parce que le monde évolue, les choses évoluent. Il faut se mettre à jour dans n'importe quel secteur d'activité. Il y en a, par exemple, dans des entreprises, pardon, je vais y arriver, ou dans des activités, mais qui ne se forment pas, qui n'apprennent pas, en fait, les nouveaux outils qui sont sur le marché, les nouvelles technologies. Et puis, on pense que les choses vont se faire seules. Il faut innover, donc il faut suivre justement l'innovation. Donc la formation, c'est un... La formation, d'abord le mindset, la formation et aussi utiliser tout ce qu'on a comme ressources pour pouvoir justement développer son business. Il ne faut pas s'asseoir et attendre. Parce que j'ai investi, alors j'attends. Denise a parlé de conjoint qui peut être une... Oui, le conjoint peut être une contrainte, une difficulté pour la femme qui entreprend. Il y a des hommes, par exemple, qui ne souhaitent pas que leur femme ait une activité. Ils préfèrent que leur femme reste à la maison et s'occupe des enfants. Peut-être au début, le gars, il va te dire... Le gars va te dire que je vais te payer le salaire que tu veux et tout. Mais à la longue, ça ne va pas perdurer. Et toi-même, la femme, en tant que personne, une personne restée là assise, sans bouger... Si tu aimes vraiment le commerce, ça va te manquer. Ça va te manquer, tu vas t'ennuyer et ça va créer des frictions en fait. Exactement. Donc forcément, le conjoint peut être un frein au business de la femme, au développement du business de la femme. Il peut être un frein, M. Bly. OK? Je n'ai pas dit tous les hommes, mais certains... C'est pourquoi j'aime quand tu rappelles. Le thème. On parle en fait. Il peut être. Par contre, il y a des hommes qui accompagnent leurs femmes dans leur business. Ça aussi, c'est beau. Moi, mon époux, il m'accompagne dans tout ce que je fais. Il est vraiment... Voilà, il est toujours là pour m'accompagner, pour me soutenir. Il ne s'est jamais opposé à quoi que ce soit. Que j'aille en voyage pour faire des conférences, pour coacher des femmes et tout. Même quand je rentre, je suis tellement passionnée de ce que je fais. Et heureusement, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma mission de vie, comme je dis. Donc, je peux rester au bureau jusqu'à 21h, je ne vois même pas le temps passer. Et lui, il suffit de l'appeler pour dire que je suis encore au bureau, je n'ai pas encore terminé. Mais il y a des hommes qui ne peuvent pas accepter cela. Il y a des hommes qui ne pourront pas accepter. Vous voyez? Donc, l'homme, forcément... Il y a des personnes qui peuvent s'opposer à l'épanouissement financier de leur femme. Voilà, parce que la nature... Et ça peut entraîner d'autres choses. Parce que la nature a deux Denise, est-ce que tu penses que la formation t'a manqué? Le monde évolue, les choses évoluent. Donc, peut-être maintenant, mais m'a manqué, non. Non. Parce qu'aujourd'hui, je là, tu es souvent sur les réseaux sociaux, vraiment, tu communiques beaucoup. C'est quand même quelque chose que tu as compris que ça marchait et tu t'en sers. Il y a l'intelligence aussi de la vie, il y a la formation de la vie. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait de formation, il y a des personnes même qui n'ont jamais même fait les bancs, mais les raisonnements, quand tu le mets avec celui-même qui est allé très loin à l'école, tu verras qu'il est très intelligent que l'autre. Il y a ce que, je dirais qu'il y a cette chance aussi que Dieu nous donne. On dit généralement qu'on réussit plus dans ce qu'on n'a pas appris. Mais quand on réussit dedans, il faut également continuer à se former. Voilà, il ne faut pas rester là de façon statique. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Voilà pourquoi j'ai dit maintenant. Mais dans le passé, je n'avais pas besoin. Oui. Parce que je n'en avais pas besoin, parce que je dirais dans le passé, c'était une passion. Voilà, c'est une passion. Voilà. Je dirais même que j'ai peut-être plus réussi dans les affaires que celles même qui ont appris. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle peut-être le talent des affaires. Maintenant, après, il faut y ajouter la qualification. Tu vois que tu vas pouvoir t'exporter encore plus. Est-ce que c'est leur mission de vie? Est-ce qu'elles étaient alignées avec? Il y a ça. Oui, mais même on peut apprendre à abandonner un peu de voix. Je vous rejoins. Il faut aimer la chose. On ne se lance pas dans quelque chose parce qu'il faut. Voilà. Une autre difficulté, c'est les employés. Madame Aloboué, le regard dit beaucoup de choses. C'est un problème.
Ouais. Vous n'en avez pas parlé, donc. Un véritable problème. Mais il faut dire que moi, dans le travail, je suis très rigoureuse. On me trouve peut-être trop sévère parce que les affaires, c'est les affaires. L'amitié, c'est l'amitié. Même un membre de ma famille, dans mes boutiques, aucun article ne sort sans que tu n'aies acheté. À moins que je te dise. Je ne comprends pas aujourd'hui, des personnes ont des boutiques et ils font des crédits, des prêts. Mais en ce moment, tu as une boutique, pourquoi? Ça, c'est des choses qu'on fait quand on vend de porte à porte ou on ramène la marchandise, on met dans sa voiture pour vendre ou à la maison. Non. Moi, j'ai ma vision des choses. Ce n'est pas possible. Tu me trouveras peut-être dur. Je prends des exemples, peut-être l'article coûte 100 000, tu m'as donné 95 000. Pour 5 000, ça reste sans réservation. Je suis très rigoureuse, même avec mes employés. Il y a un monsieur qui m'accompagne, qui peut confirmer. Souvent, il me dit, mais tes employés ont un peu trop peur de toi. Je dis, laisse ça comme ça. Il y a des jours, quand j'arrive, je suis toute souriante, j'engage la causerie. Elles sont étonnées. Mais tout de suite, je peux passer du jaune au... Voilà, c'est comme ça. Et comme je sais d'où je suis quitté pour être là, je ne suis pas là pour m'amuser. Non, moi, je ne badine pas avec des choses. Parce qu'on ne peut pas être à la veille des fêtes. Tout le monde s'attendait à la fête de Tabaski le samedi. Et Ramadan, le samedi qui est tombé un vendredi. J'ai mon numéro, c'est l'entreprise. Des clients m'appellent. Ils veulent faire des achats. La boutique est fermée. Je l'appelle, elle me dit, elle est à côté. Et ce n'est pas la première fois. Mais quand j'arrive rapidement, tu dégages. Parce que c'est grâce aux clients que je te paye. Moi, il y a des choses pour lesquelles je ne joue pas. Donc, les histoires où on dolote l'employé, parce que non. D'accord. C'est la rigueur. Il faut qu'il soit compétent. Compétent. Parce que quand tu tombes tout de suite, si ton activité prend un coup, ton employé peut avoir du boulot ailleurs. Mais toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, il y a des choses avec lesquelles je ne badine pas. D'accord. On est d'accord avec ça, Bernice? Oui, on est d'accord. En fait, ce qu'elle explique, là, c'est la norme. C'est la norme, mais les gens vont trouver que tu es trop compliqué, tu es trop... Mais c'est la norme. Compliqué, voilà. En business, on ne plaisante pas. On ne plaisante pas. Quand quelqu'un a pu obtenir son investissement, a investi, et puis tient à son activité, je ne connais pas une personne qui investit, qui ne tient pas à son activité. Ouais. Donc, il faut pouvoir justement accompagner ton employeur dans ce qu'elle fait. Excusez-moi, aujourd'hui, il y a d'autres qui investissent qui ne tiennent pas ça. Hein. Nos stars des réseaux sociaux, on les voit. Moi, je suis tombé sur une vidéo il n'y a même pas 4 jours. Où il y a une dame qui disait, non, je vais taire le nom. Elle a son spa, il y a quelqu'un qui n'est pas... Sa gérante n'est pas venue, il a fallu que... Je suis désolé, on ne peut pas investir des centaines de millions dans une activité, puis on est tout le temps dehors. Ça, c'est chez nous, les Noirs, ça. Tu vois, on a une entreprise, on est dans le bureau, on regarde tout à travers les caméras, même quand il y a du monde, on ne bouge pas. Non. Non. Moi, tu arrives chez moi, je suis au four, au moulé, je travaille avec les... Souvent, on demande quand je ne connais pas la personne, qui est votre patronne? Je dis, elle est sortie. Je veux voir à qui j'ai affaire avant de me présenter. Mais tu ne vas pas rester à la maison, les clients vont... À moins que tu sois en voyage ou que tu sois malade. Il y a beaucoup qui investissent pour le match vu. Qu'on dise qu'ils ont telle activité, qu'on dise qu'elles ont telle chose. Parce qu'elles n'ont pas fourni de foi, elles n'ont pas eu un parcours. Elles se sont levées, elles sont peut-être trop belles. Quelqu'un a financé, on dit qu'est-ce que tu veux faire? On leur a donné une grosse somme. Elles en ont fait. Peut-être même qu'elles ne dépendent pas de ça. Non, il y a des gens qui investissent autant d'argent qui ne prennent pas soin. L'investissement, c'est aussi bien en termes d'argent qu'en termes de temps, en fait, pour l'entrepreneur. Il y a du temps qu'il faut consacrer à son entreprise. Même si on a plusieurs entreprises, mais il faut pouvoir s'organiser pour avoir un regard. Il faut avoir un droit de regard sur ce qu'on fait, même si on a des employés qui sont hautement qualifiés, qui produisent, qui font du chiffre. Mais il faut avoir un droit de regard parce qu'après, il y a beaucoup de détournements aujourd'hui. Et il y a des personnes qui sont surprises. Après, un matin, elles reviennent, il n'y a plus rien dans la boutique, elles ont été dévalisées. Alors, il faut suivre son activité. Le temps, c'est un investissement, en plus de l'argent. Quand on a choisi son activité qu'on aime, comme on l'a dit au départ, logiquement, on doit avoir le temps pour s'investir à cette activité. Mais quand on dit aussi que l'employé doit être un problème, peut-être un problème d'honnêteté. Non, on a dit peu. Oui. Peut-être un problème d'honnêteté. Oui. C'est possible parce que là... même savoir-être et savoir-faire. Aujourd'hui, les jeunes qu'on rencontre, quand on fait un entretien d'embauche, mais tu es déçu. Je t'assure, on va t'envoyer un CV où il y a, par exemple, j'ai un bachelor ou bien j'ai un master, mais on n'est pas capable de écrire correctement en français. On n'est pas capable de dire une phrase en français. Donc, il y a le savoir-être et il y a le savoir-faire. Le savoir-être, c'est l'éducation. Quand on est en entreprise, il faut savoir se comporter. Et puis, il faut savoir justement... C'est dans le savoir-être qu'on va retrouver. Le poste que tu occupes, il faut avoir le savoir-faire. Oui, mais des personnes... Laisse-moi finir. C'est moi qui parlais. Allez-y. Tu recrutes des personnes qui n'ont pas le savoir-être et le savoir-faire, mais ton business va plonger. Parce que si c'est du commerce que tu fais et qu'il y a des clients qui arrivent, que
ta collaboratrice ne sait pas recevoir, forcément tes clients vont partir. Donc il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire. C'est pas seulement l'honnêteté, ça vient après. On va consacrer. De toute façon, quand tu reçois quelqu'un, c'est pas écrit sur son front que la personne est honnête ou pas. Oui. Voilà, c'est au fil. Voilà, comment je peux dire ça? Au fur et à mesure qu'on arrive à mesurer cela. Mais la première des choses, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Voilà, au moment de recruter. J'étais en train de dire, quand elle a interrompu, j'étais en train de dire... oui, il faut être précis. Il ne faut pas interrompre, monsieur Bli. Oui, j'étais en train de dire peut-être des problèmes d'honnêteté qu'on va retrouver dans le savoir-être, parce que ça, c'est des choses qui sont difficilement quantifiables. L'honnêteté ou... Oui, parce que l'honnêteté, c'est au fur et à mesure qu'on va découvrir chez l'employé que vraiment il est malhonnête et autres. D'accord. Mais quand on veut recruter dans le savoir-faire, il faut savoir aussi comment on recrute. Si tu ne veux pas que l'employé soit un problème, mais pour l'employé, il y a toute une procédure. Il faut respecter la procédure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de business qui sont là. Les gens ont recruté parce que c'est un parent, ils ont recruté parce que c'est une connaissance, ils ont recruté parce que c'est les gens du quartier. Et donc, c'est facile. Mais à ces personnes, il ne faut pas demander de compte après. Parce que ce qui est sûr, oui, il ne faut pas demander de compte au niveau du business que tu as. Ça dépend de ton business. C'est toi qui sais la valeur de ton business. Okay. Et donc, pour ce business, il faut recruter de la qualité aussi. Mais pour recruter, il faut respecter toutes les procédures. Okay. Oui. Quand c'est un business qui est sérieux, ça veut dire déjà qu'on va déposer, pour recruter, on va déposer des CV et autres. On va passer aux entretiens d'embauche. Donc, on a tout ce temps pour découvrir mon employé que je veux recruter. D'accord, donc on est bien d'accord. Il y a une procédure de recrutement derrière. On est bien d'accord que les employés peuvent poser problème à partir du moment où ils ne sont pas formés ou ils ne sont pas honnêtes. Mais je pense que, bon, au niveau de... Il y a certains employés où on se dit qu'on peut les former en même temps sur le tas. Effectivement. Et puis, c'est vrai, on est africain, donc on pense, j'ai une cousine qui ne fait rien, je vais lui offrir du travail. Mais ce n'est pas, je vais lui offrir un centre de vacances. Donc on peut, voilà, on peut être rigoureux, même si on prend des gens de sa famille. Oui, mais dans ces conditions, il faut que la personne soit... Mérite la voilà. Déjà ça, mais il faut que la personne soit inscrite dans les qualités. La même chose. C'est ce que je dis, répond à ce qu'il a dit. Voilà. La base, c'est ça. La base, quand on dit savoir-faire, ça veut dire que tu es formé. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Non, mais c'est ce qu'on dit. OK. Mais en dehors du savoir-faire, il faut le savoir-être aussi. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure. Les trois éléments, le savoir-faire, le savoir-être, se complètent. Absolument. Voilà. Et donc, quand on a ces trois éléments et qu'on est présent pour vérifier si son employé a ces trois qualités, je crois qu'on fait une bonne affaire. D'accord. Voilà. Je pense qu'on est d'accord dessus. Est-ce que vous avez pensé à abandonner un jour? Non. Jamais? Jamais, quel que soit le problème? Non. Si je devais abandonner, ce n'était pas maintenant. Non, je ne pense pas. Non. Ma vision était trop grande pour abandonner en chemin. Vous avez trop de grands projets? Oui, pour abandonner en chemin. Et vous pensez que si vous étiez du sexe opposé, ça aurait changé quelque chose? Oui. Ah ouais? Comment? Quoi? Ça irait aller plus vite? Non. Malheureusement, ça allait peut-être même tarder. Parce qu'un homme, il y a les hommes ont tellement de responsabilités. Je dirais que quand une femme, même quand ça va, il y a certaines charges de la famille dont on... Mais un homme, tout de suite, il commence à avoir un petit boulot. L'enfant de l'autre, là, tu dois le scolariser, l'autre, voilà. Mais étant femme, souvent, on n'a pas trop le regard sur toi. Et pendant ce temps, tu as le temps de faire tes affaires, quoi. Donc, je trouve que, étant un homme, je n'allais pas pouvoir faire ce que j'ai... Vous ne sauriez pas aller plus vite? Plus vite. Non. Parce que par la grâce de Dieu, je suis allé plus vite que beaucoup d'hommes. Monsieur Bli, qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, elle a dit des choses importantes. Je suis sûre que vous avez retenu que l'homme a beaucoup de responsabilités. Oui, ça on ne pouvait ne pas l'entendre. Elle a dit que les hommes ont beaucoup de responsabilités. Elle pense le contraire. Mais elle sait, elle-même sait que l'homme a beaucoup de responsabilités. Tu lis dans mes pensées. Tu lis dans mes pensées. J'ai commencé à lire dans mes pensées. Tu as un devers alors. On a 10 minutes pour finir. Elle dit qu'elle n'a jamais pensé à abandonner. Et puis... Oui, parce qu'il y a des gens aussi qui sont gentlemen, qui ne pensent pas abandonner. Il y a d'autres femmes qui entreprennent, et puis après, c'est vraiment difficile. Elles pensent à relâcher. Elles pensent à relâcher, mais après, elles regagnent des forces. Elles regagnent des forces et elles vont encore mieux. Ok. Voilà. D'accord. Monsieur, on va... Généralement, c'est les autres qui font abandonner les femmes.
Parce que quand les autres, les conjoints, quoi. Non, pas les conjoints. Oui, là, les conjoints peuvent faire abandonner. L'entourage, les parents, là, les amis. Non, je n'ai pas rejoint. J'ai dit là, les conjoints la femme est en train de prospérer. On lui donne des sobriquets, femme, garçon. Voilà. Et puis, à un certain moment donné, elle se décourage. Elle dit, bon, mais attends, quoi? Bon, c'est trop compliqué. Voilà. Donc, c'est les autres qui poussent la femme, généralement, à ne pas trop s'engager. Mais c'est plus... Pour conclure, femme, business et... Oui, galère. C'est quand même une réalité. Aujourd'hui, nous constatons que la femme a sa place dans la société comme avant. Cette image qui a été détériorée par les effets du XXe siècle avec les différentes crises qu'a connues le monde entier. Et puis, au fur et à mesure, elle regagne sa place. Il faut que tout le monde fasse confiance, que les femmes même se fassent confiance, qu'elles peuvent entreprendre, elles peuvent aller plus loin que les hommes dans le business et que la société les fasse confiance. Qu'on ne continue pas à éduquer des jeunes filles pour devenir femmes au foyer. Et qu'on continue à les éduquer pour être des entrepreneurs. On a un exemple sur le plateau. Il faut que cette formation même soit de base, avec le secondaire, qu'on remette l'accent dessus et qu'on sache que nos femmes sont vaillantes et elles sont meilleures. D'accord. Merci. Voilà. Monsieur Ewi. Bon, moi, je crois que la femme elle-même est le premier manager. Parce que je prends terre à terre, hein, en famille, on dit la langue maternelle. C'est la langue de la femme qu'on parle. Et la femme, je peux dire, dans notre jargon, la femme aux 1000 bras. C'est celle-là qui est éducatrice, qui est institutrice, qui est infirmière, qui est... Enfin... On dit qu'elle doit gérer l'argent. Elle est économe, tout. D'accord, ok. Mais il faut que ça continue. D'accord. Et ça doit continuer. Et il faut les encourager à ce que la femme prenne sa place. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont le pouvoir, mais la femme même est le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il faut qu'elle le mette à la disposition. Bon, elle a tellement mis ce pouvoir à la disposition que les hommes ont pris et elle-même ne s'est pas rendue compte. Il faut que la femme se rende compte que c'est elle qui fait l'homme. À ce que vous dites, et puis à ce que vous nous faites non. Sur le terrain. Bon, justement. Merci, monsieur. Vous voyez, non. Quand on est en train de mettre la femme où elle-même, elle se tire. Il y a des hommes, par contre, avec la vie, des femmes vivent. Parce qu'elle a plus de revenus, la femme, il y a une jalousie qui naît. Il y a des hommes même qui sont jaloux du succès de leur femme. Il y a ce que vous dites et puis il y a ce que nous rencontrons. C'est bien. Moi, la réalité... On est en train de conclure. Oui, la réalité est que... C'est le tiré de la conclusion. Quand j'avance, elle avance. Quand elle avance, j'avance. Amen. Voilà. Okay. Donc vous avancez. Vous êtes complémentaires. D'accord. Merci, monsieur Ewi. Madame Aloboué, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on accorde plus de confiance aux femmes. On croit que les femmes peuvent faire beaucoup mieux. On arrête de limiter nos compétences. Parce qu'aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui font ce que les hommes même n'arrivent pas à faire. Je pense bien que quand on était plus jeune, quand un père de famille a trop de filles, on est un peu découragé de la femme qui l'épousait. On dit qu'elle n'a fait que des filles. Mais aujourd'hui, les filles même font pour leurs parents ce que les hommes ne peuvent pas. Donc, il ne faut pas qu'on néglige la femme parce que quand une femme a une vision, elle va jusqu'au bout. Les hommes, par moments, même, ils se découragent en chemin. Donc, il y a la volonté qu'ils nous fassent un peu confiance. D'accord. Bernice? Ce que je peux dire, c'est que personne n'a pris la place des femmes. La place des femmes est là. À nous de venir prendre notre place. Il faut simplement travailler sur nous-mêmes, faire un travail sur nous parce qu'on n'a pas conscience des potentialités et de la puissance et de la force et de l'intelligence que nous avons. Toutes les femmes n'ont pas cette conscience-là. C'est pourquoi aujourd'hui le développement personnel aide justement des femmes, même des femmes managers qui sont dans les entreprises à des postes assez élevés, mais qui n'ont pas confiance en elles et qui rasent les murs. C'est pourquoi, même, vous allez prendre une femme qui a un PhD
je dis, si personnellement elle n'est pas développée, si elle n'a pas confiance en elle, elle sera au milieu des hommes, elle va raser les murs. Mais quand tu connais tes capacités, moi si j'arrive dans une assemblée où il y a des hommes, je suis à même de me lever et de dire ce que je pense. Parce que je crois et je sais que je suis intelligente, je sais que j'ai de la matière et j'ai des solutions, j'ai ma part à dire dans certaines choses. Alors venons prendre notre place, personne n'a pris notre place, travaillons sur notre mindset, notre confiance en soi et puis agissons en fonction de ce que nous pouvons pour pouvoir changer la donne. Chaque époque a ses réalités. L'époque ancienne avait ses réalités, notre époque a ses réalités, alors ne restons pas là à nous victimiser, donner la place aux femmes. On ne donne pas la place aux femmes. Venons prendre la place qui nous est réservée. Merci. Merci beaucoup, Bernice. Je pense qu'elle a vraiment bien dit. Notre place est là, elle nous est réservée. Il n'y a pas d'ennemis ni de pièges. Il faut juste être motivé au maximum et avoir sa vision pour aller jusqu'au bout sans abandonner. Merci donc à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Au revoir.